Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution Yesh le'itached, il faut s'unir, al yedé limoud, par l'étude, à Kolel, qui inclut et la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 62e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien, au rythme d'un pérek par jour, d'un chapitre par jour. Nous sommes dans les Ilchot Kriyat Shema, dans les lois de la lecture du Shema, au Perek Revi, au 4e chapitre. Ce chapitre va d'ailleurs conclure les lois du Kriyat Shema. Donc, Perek Revi, on va parler d'abord des personnes qui sont exemptées de la lecture du Shema. Nashim, les femmes, Va'avadim et les esclaves. Ici, on parle d'une époque où les Bnei Israël étaient souverains sur la terre d'Israël et il y avait donc des non-juifs qui avaient décidé d'y rester et qui travaillaient chez donc des propriétaires juifs. Donc on appelle ça des esclaves, même si, il faut le dire, que la Gemara dit que celui qui avait un esclave, c'est comme si lui-même il s'était imposé un maître, parce que le respect dû à l'esclave était très très important. Donc en tout cas, cet esclave, cette personne qui travaillait, qui n'était pas juive, mais qui travaillait chez un Israël, était soumise à certaines mitzvot, comme par exemple le respect de la croyance en Dieu, de ne pas faire de l'avodah zara, etc., etc. Concernant le Kriyat Shema, alors on va voir qu'il était exempté. Donc Nashim, les femmes, Vavadim, et donc les serviteurs, Uktanim, et donc les enfants moins de 13 ans, ils sont Pturim mi Kriyat Shema, ils sont exemptés de Kriyat Shema. Pourquoi ? Alors une des raisons, c'est que ce sont des mitzvot qui sont des mitzvot assez. La mitzvah du Kriyat Shema fait partie des mitzvot positifs, chez Azman Grama, qui dépendent du temps, puisque la lecture du Shema est liée au matin et est liée au soir. Et toute mitzvah assez chez Azman Grama, toute mitzvah positive qui dépend du temps, les femmes sont exemptées. La halacha aujourd'hui, le Shulchan Aruch dit que aujourd'hui même les femmes, elles font au moins, au minimum, un verset du Kriyat Shema pour qu'elles prennent sur elles Kabbalatol Malchut Shemaim. Aujourd'hui, de toute façon, les mères juives et les filles juives prient beaucoup plus que ce qu'elles étaient obligées à l'époque, mais en tout cas, Meikar Adin, elles sont pturim de Kriyat Shema, c'est-à-dire qu'elles sont exemptées de Kriyat Shema. Ou Melamdim et Taktanim, et on enseigne aux petits-enfants Likrot, Ota, Beonata, de lire le Kriyat Shema en son temps, ou Mevarechim, et de faire les bénédictions Lefanea ou Leacharea, avant et après, Kede Lechanecham Bemitzvot, afin de les éduquer aux mitzvot. Alors, le père n'a pas l'obligation de leur imposer quoi que ce soit, mais de les éduquer pour que lorsqu'ils vont arriver à l'âge du chiyuv, ils soient capables de savoir de quoi ça parle. Mais l'enfant, lui, n'a aucun chiyuv, n'a aucune obligation tant qu'il n'est pas arrivé à l'âge des mitzvot. Mishaya libo taroud venerpaz, celui qui était préoccupé et qui n'est pas concentré. Libo nerpaz, ça veut dire qu'il est complètement bouleversé par un événement. Mais là, ici, cet événement, c'est bidvar mitzvah mikola mitzvot. Il est occupé à faire une mitzvah. Par exemple, il est en train de s'occuper de sortir un prisonnier de sa prison, ce qu'on appelle pidyon shvuim. Et donc, il est complètement préoccupé par cela. Il est patour mikriyat shema. Donc lui, il est exempté de lire le schéma tant qu'il est dans cette mission. Les Fechar, c'est pour cela. Khatan shenasa betula. Un jeune homme qui s'est marié, du moins un khatan, un jeune marié, qui s'est marié avec une jeune femme, lui, il sait qu'il doit accomplir la mitzvah de Ona, c'est-à-dire d'avoir une relation intime avec elle, parce qu'il a une mitzvah de Piria Verivia, une mitzvah d'avoir des enfants. Au-delà de la mitzvah qu'il s'est engagé auprès de sa femme, de la chérir, de la vêtir,
de la guérir le cas où c'était nécessaire, etc., etc. Donc à part cela, lui, il est dans l'esprit d'accomplir la mitzvah de Piria Verivia, d'avoir des enfants. Et donc, Patur mi Kriyat Shema ad she'yavo alea. Il est patur de Kriyat Shema jusqu'à qu'il ait eu une relation intime avec elle. Pourquoi? Les filles chez En Da'ato Pnuya, parce qu'il n'a pas l'esprit qui est complètement dégagé. Shema lo yimtsa betulim, de peur qu'il voit que cette jeune femme n'est pas une jeune femme vierge. Et donc, il a besoin d'abord de s'assurer d'avoir accompli cette mitzvah. Et tant qu'il est occupé, entre guillemets, à cette mitzvah, il ne peut pas faire le Kriyat Shema. Ve'im sha'a, et si il a attendu un Motzei Shabbat, jusqu'à la sortie du Shabbat, avant, les jeunes filles se mariaient le mercredi, donc c'est 4 jours, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat. Vélo Baal, et pour X raisons, ils n'ont pas eu encore l'occasion de s'unir intimement. Chayav likrot mi Motzei Shabbat ve'elach, à partir de la sortie du Shabbat, il sera obligé de lire le Kriyat Shema, She'are nitkerera da'ato, parce que il s'est un petit peu calmé, on va dire, Veli bogas, et déjà, il est déjà habitué bas à vivre avec elle, Afalpi chez l'Obal, même s'ils n'ont pas encore eu de relation intime, mais ça ne s'appelle pas un jeune marié et une jeune mariée. Aujourd'hui, cette halakha ne nous concerne plus. Ça, c'était à l'époque où ils avaient une kavana particulière, ils avaient une concentration particulière, et donc quand ils étaient concentrés, alors ils étaient concentrés sur une chose et pas sur deux choses. Aujourd'hui, étant donné qu'on a beaucoup perdu cette notion de kavana, alors même un khatan, le jour même de son mariage, il fera le Kriyat Shema normalement, etc. Alachabet, aval anosé tabeoula, celui qui se marie avec une femme qui était déjà mariée. Afalpi chez ou osek ba mitzvah, même s'il y a quand même la mitzvah d'avoir des enfants, chayav likrot, lui il doit lire le schéma, ou il ve'en lo davar chez meshabesh et dato, puisqu'il n'a pas quelque chose qui risque de l'empêcher de lire le schéma, d'être préoccupé, vechen kol kayot c'est basé, et ainsi de suite. Encore une fois, ces halachot ne sont plus nogéa aujourd'hui, ça ne nous touche plus aujourd'hui. Le Rambam, c'est pas un livre de halakha, mais juste pour vous dire que le Shulchan Aruch aujourd'hui dit que tout le monde fait le Kriyat Shema, quelles que soient les conditions du mariage. Halakha Gimel, mi shemet lomet, celui qui a perdu un proche, chez ou chayav lit abel alav, un proche duquel il est obligé de porter le deuil. Donc c'est son père ou sa mère, son frère ou sa sœur, son fils ou sa fille ou sa femme. Dans tous ces cas-là, il n'est pas tour mi Kriyat Shema, il n'est pas tour de Kriyat Shema, ad chez Igberenu, jusqu'à qu'il l'ait enterré. Mipne chez En da'ato pnuya likrot, parce que il n'a pas l'esprit qui est clair, qui est libéré entre guillemets, qui est suffisamment pas préoccupé pour pouvoir lire le Kriyat Shema. Ve'imaya meshamer et amet, et si c'était quelqu'un qui gardait le mort, puisqu'on sait qu'on ne laisse pas le mort seul, ça s'appelle nivoul amet, c'est comme si on laissait le mort se détériorer entre guillemets. Afalpi shenometo, même si c'est pas un de ses proches, paton mi Kriyat Shema, il est paton mi Kriyat Shema parce qu'à osek ba mitzvah, celui qui fait la mitzvah, alors il est paton d'une autre mitzvah. Donc aujourd'hui, si quelqu'un il est par exemple pour X raison en train de veiller un mort, il sera paton de Kriyat Shema. Maintenant, ve'im ayu hashomrim shneim, s'ils sont deux à le garder, aïchad meshamer, il y en a un qui garde le mort, ve'asheni nishmat, et un, il se met de côté, les makom acher, dans un autre endroit, ve'koré, il ira le Kriyat Shema, ve'choser, et encore une fois, il revient pour prendre la place du deuxième, ou meshamer, il va reprendre sa garde, ve'nishmat acher, et celui qui n'a pas pu sortir la première fois, il sort, ve'koré, et il va lire le Kriyat Shema. Vechen achofer kever lamet, celui qui va creuser donc l'endroit où va être enterrée la personne, paton mi Kriyat Shema, il est patour, donc il est exempté de Kriyat Shema parce que il est occupé à la mitzvah. Maintenant, aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Est-ce qu'on est vraiment patour, puisqu'aujourd'hui on s'occupe pas vraiment nous, quoi qu'il en soit, il faudra regarder les sifra halacha, surtout les acharonim, surtout les derniers décisionnaires, pour voir comment ça se passe, par exemple, quand il y a un transport du corps dans un autre pays, et que là ça prend du temps,
ou bien lorsque nous on s'occupe pas ou qu'on n'est pas présent et que c'est la Chevra qui s'occupe. Mais en tout cas, le principe, il est ici à retenir, c'est que lorsque quelqu'un est préoccupé, il peut pas avoir la kavana suffisante pour lire Kriyat Shema. Alacha dalet. En motzim et amet les kovro samour lisman Kriyat Shema. En motzim et amet, on fait pas sortir le mort, c'est-à-dire qu'on n'organise pas la levée du corps, les kovros pour l'enterrement, samour lisman Kriyat Shema, proche du temps de Kriyat Shema, que ça soit le matin, en journée, ou bien le soir, lorsque c'est dans des endroits où on enterre la nuit, comme par exemple à Yerushalayim. Et là, imken aya Adam Gadol, sauf si c'est un homme important, où là, on ne va pas regarder le temps et on va lui donner l'honneur. Et si cet honneur est nécessairement de faire environ autant de Kriyat Shema, alors on le fera. S'ils ont commencé donc la levée du corps et l'enterrement, où ils ont fait sortir le corps, Veigia Zman Kriya, est arrivé le temps de Kriyat Shema, Vehen Melavim et Tamet, et eux ils sont encore en train d'accompagner le mort, alors le din il est comme ça. Kol Shiesh Lamita Tzorer Baim, tout celui dont le cercueil a besoin de lui. Kegon Nosé Amita, par exemple, ceux qui lèvent le cercueil. Alors c'est pas tout à fait un cercueil. Mita, c'est comme pour ceux qui ont déjà assisté en Eretz Israël à des enterrements, on met le corps enveloppé du linceul, etc., directement sur une espèce de lit pliant que l'on porte à même les épaules. Aujourd'hui, dans d'autres pays, on met dans un cercueil, mais en tout cas, hein, c'est ceux qui portent la mita, donc l'endroit où on a déposé le lit ou le cercueil où on a déposé le mort, vechiloufehem, et ceux qui vont les remplacer, vechiloufehem, et ceux qui vont remplacer les remplaçants, ben ayulifnamita, soit ils sont devant le corps, ou ben ayulacharamita, où ils sont derrière, ils sont pturim de Kriyat Shema. Ou shar amelavim shen la mita tsorech bahem, et tous ceux qui accompagnent le mort et la mita, c'est-à-dire le cercueil, on va dire comme ça, le cercueil n'en a pas besoin, ils sont chayavim de lire le Kriyat Shema. Dans le Shulchan Aruch, on dit qu'on peut se contenter des fois de simplement dire au moins le premier pasuk Bekavana, et le reste, ils peuvent, en marchant, accompagner le mort, continuer le Kriyat Shema. Donc ils feront très attention à ne pas être à proximité du corps, puisque je vous rappelle qu'il y a ce qu'on appelle l'oeg l'arash, on se moque du pauvre, puisque lui, il ne peut plus faire les mitzvot, celui qui est mort, et donc nous, on va faire attention à ne pas, en sa présence, faire le schéma, mais si c'est un petit peu éloigné, et qu'on voit que le Zman Kriyat Shema est arrivé, on s'arrête, on fait le Kriyat Shema, c'est-à-dire le premier pasouk avec concentration, en étant en position debout et sans bouger, et après on avance et on continue la levaya. Alacha he hayu oskim be esped, ils étaient en train de faire les oraisons funèbres, donc tous les discours qu'on fait pour le mort. Veigi azman Kriyat Shema, le temps de Kriyat Shema est arrivé. Bisman sheamet munach lifne, quand le corps du mort est encore posé devant eux, nishmatim, ils se mettent de côté echad echad, pas tout le monde ensemble, un par un, pour pas manquer de respect aux morts. Vekorim, ils lisent Kriyat Shema, mais pas à la proximité même du mort. Vekorim, et donc ils lisent, vechozrim la esped, ils continuent et ils reviennent à suivre les oraisons funèbres. Maintenant, en amet mutalifnem, s'il n'est pas devant eux, et que par exemple on l'a déposé dans un endroit et que les spédim y sont dans l'endroit où le mort ne se trouve pas, kolam kurim Kriyat Shema, tout le monde dit Kriyat Shema, vaevel yoshev vedomem, et celui qui est en deuil, il reste silencieux selon le principe qu'on a évoqué précédemment, qu'il est patour, qu'il est exempté de Kriyat Shema, sheno chayav likrot, car il n'est pas obligé de lire le Kriyat Shema, ad shei kaver meto, jusqu'à que son mort soit enterré. Alachavav, Kavro et Tamet, ils ont enterré le mort, Vechazru à Avelim, et ils sont revenus les endeuillés, donc la famille proche, les Kabel Tanchumim, pour recevoir les consolations. Ils sont revenus de où? De l'endroit où il y a eu l'inhumation. Et Vecholam, et tout le peuple, ça veut dire toutes les personnes présentes, Olchim Achareem, les suivent, Mimakom Akever, de l'endroit où on a enseveli la personne, et toutes ces personnes-là se réunissent la makom chez Omdim Boavelim, à l'endroit
où se trouvent maintenant donc les endeuillés après l'inhumation. Généralement, c'était à côté du Beth Akvarot, c'était à côté du cimetière. Aujourd'hui, on fait ça à proximité du cimetière, mais avant, c'était à côté du cimetière, dans le sens un petit peu plus loin. La Sot Shura, et faire une rangée. Ça veut dire quoi? On se met de chaque côté, et les Avelim et les endeuillés passent au milieu, les Kabel Tanchumim pour recevoir les consolations, et quand ils marchent au milieu de cette rangée, tout le monde dit Amakom, Inachem, Etrem, que Akadosh Baruch Hu vous console. Maintenant, Im Yecholima'am, si le peuple, ça veut dire si les gens présents, ils peuvent, les Atril, commencer, Veligmor Afil ou Pasuk Echad, et de finir au moins un Pasuk du schéma. Kodem, Sheyagi ou la Shura, avant qu'ils arrivent à la rangée dans laquelle ils vont présenter les Tanchumim, Yatrilou, ils commencent. Ve'im Lav, et sinon, alors à ce moment-là, Al Yatrilou, ils ne doivent pas commencer. Et là, Yinachamu et Avelim, d'abord on console les endeuillés, Ve'achar, et après, chez Pateru Mehem, qui vont les laisser, qui auront donc présenté les condoléances, Yatrilou Likrot, ils vont commencer à lire. Ce cas-là pouvait se passer dans le cas où on faisait la Shura, donc cette rangée juste à côté du Kever, juste à côté de l'endroit où on les avait ensevelis, et on a dit qu'on ne peut pas lire le Kriyat Shema trop proche du mort à cause de l'Oeg la rage, de se moquer de ceux qui ne peuvent plus faire les mitzvot. Donc il fallait se mettre un petit peu de côté. En tout cas, on parle d'un cas où, là encore, on voit que priorité au Nichum Avelim, priorité à la consolation des endeuillés, au Sek Be Mitzvah, je suis occupé d'une mitzvah, pas ton mina mitzvah. Maintenant, Bnei Adam Omdim Beshura, les personnes qui se trouvent dans la rangée. Apnemim, ce sont ceux qui sont le plus proches de l'endroit vide où vont passer les Avelim. Donc c'est ceux qui sont à l'intérieur. Chez Emroim Pnei Avelim, que eux, ils voient les endeuillés. Donc on peut imaginer, par exemple, une grande lévaïa, un grand enterrement où il y a des centaines de personnes. Donc la Shura, ça va être à droite et à gauche des gens, un groupe de gens, un autre groupe de gens, et les endeuillés vont passer au milieu. Et on peut imaginer que ceux qui vont voir les endeuillés, c'est ceux qui sont dans la première rangée, deuxième rangée, à la rigueur troisième rangée. Puis celui qui est à la quatrième ou cinquième rangée, il ne voit pas les Avelim. Donc Apnimim, ceux qui sont à l'intérieur, qui voient les Avelim, qui voient les endeuillés, Ptorim et Kriyat Shema, ils ne sont pas tours de Kriyat Shema, ils sont Osek Bamitzvah, Vachitsonim, et ceux qui sont vers l'extérieur, où il venam ruim et Avelim, puisqu'ils ne voient pas les Avelim, Chayavim, Bekriyat Shema Bimkomam, ils doivent faire Kriyat Shema à leur place. C'est-à-dire que même s'ils ont cette mitzvah de Nichum Avelim, a priori cette mitzvah de Nichum Avelim dépend du fait que eux voient les Avelim et d'après certains que les Avelim les voient. Donc s'ils ne les voient pas, même s'ils sont conscients qu'ils sont là, lui il fait le Kriyat Shema en attendant. Al-Chazen, Kol mi sheupato milikrot Kriyat Shema, tout celui qui est exempté de lire le Kriyat Shema. Par exemple, quelqu'un qui est avant l'enterrement d'un proche. Quand on dit un proche, c'est les personnes sur lesquelles il y a une obligation de prendre le deuil. Pas juste un cousin ou un grand-père ou un grand-oncle. Donc, Dieu préserve quelqu'un, il doit enterrer un des 7 proches sur lesquels on prend le deuil. Imratza le achmir alatzmo velikrot, s'il veut être mahmir, s'il veut être plus rigoureux sur lui-même et décider de lui lire le Kriyat Shema malgré tout, Koré, il a le droit de lire. Ve'u shete da'ato meyushevet alav, à condition shete da'ato, que son esprit, sa concentration, elle soit meyushevet alav, elle soit assise sur lui, ça veut dire qu'il soit capable de se concentrer. Aval imaya zehapator milikrot mevoal vetamea, mais imaya zehapator, si celui qui est exempté de lire, il était mevoal vetamea, il était complètement bouleversé, il est complètement dans ses pensées. Eno rachai likrot, il ne peut pas lire, ad shetityachev da'ato, jusqu'à qu'il se calme, qu'il reprenne ses esprits, et là seulement il pourra lire. Pourquoi? Alors on dit que c'est Mishum Yura. Ce serait de l'orgueil de vouloir dire qu'il est plus religieux que ce que la religion lui demande, entre guillemets. Donc si tu n'arrives pas à te concentrer, c'est pas grave. Akadosh Baruch Hu, il veut pas que tu lises dans toutes les conditions. Donc tu lis pas. Donc lui, il pense qu'il peut se concentrer, il peut pas se concentrer, tu ne peux pas te concentrer. Tu lis pas. Comme ça, le Kesef Mishneh, il explique. Lui,
le Rahavad, qui est toujours en marloquette avec le Rambam. Le Rahavad, qui était un des Chachmé Provencia, qui est donc dans le sud de la France, il dit, sur le Rambam, il dit, mais je comprends pas. Il se peut que, même s'il peut pas être Mechaven, il a quand même envie de lire le Kriyat Shema pour pas enlever de lui le Ol Malchut Shamayim, le joug divin. Donc c'est resté comme ça, que ça dépend un petit peu de la personne, et encore une fois, puisque c'est pas un shiur de halakha, il faut voir maintenant comment ça se passe, étant donné qu'en plus, aujourd'hui, on délègue tout ce qui est enterrement à la Chevra Kadisha. Donc comment ça se passe? Est-ce qu'au moins on ne doit pas lire le premier pasouk ou la première partie, etc., etc. Chacun s'intéressera à savoir comment c'est selon les Sfaradim, selon les Ashkenazim, etc. Halakha chet. Kol atmehim chayavim mikriyat shema. Tous ceux qui sont impurs, donc à l'époque il y avait toutes sortes d'impuretés possibles, et aujourd'hui, de toute façon, on est tous tamémet, on est tous impurs à cause de l'impureté du mort, puisqu'on a tous eu contact avec quelqu'un qui a eu contact avec un mort, si ce n'est pas nous-mêmes. En tout cas, à l'époque, celui qui était tamé, il devait se tromper au mikvé pour pouvoir, après, revenir à une vie normale, entre guillemets. Et c'est pas toujours qu'on était exclu, qu'on devait partir du camp, comme par exemple un Metzora, un lépreux, mais il y avait plein de cas de Touma. Mais quelqu'un qui est tamé, celui qui est impur, ça ne le rend pas paton de Kriyat Shema. Ou mevarechim lefanei ou lacharia, et on faisait la bénédiction avant et après. Vehen betumatam, et eux ils étaient tamés, ils étaient impurs et ils faisaient le schéma. Afalpi sheb shalem lalot mitumatam bobayom, même si ils avaient la possibilité de se purifier le jour même et de faire Kriyat Shema, ils doivent faire Kriyat Shema dès que possible. Kegon par exemple, anogim besheretz, quelqu'un qui a touché un insecte, obenida vezava, ou mishkavam, ou quelqu'un qui a touché une nida, une zava, c'était des sortes d'impuretés, et tout ce genre de cas qui ne sont impurs qu'après avoir été au mikvé, ben là, même dans ce temps-là, ils doivent quand même lire le Kriyat Shema. Ve'ezra ou Beddino, donc Ezra Sofer, qui était un des dirigeants du retour des Bnei Israël à l'époque du deuxième temple, Tiknu shelo ikra Baal Keri Levado, min sheharatmeim. Ils ont isolé un cas, le Baal Kiri. Le Baal Kiri, c'est celui qui a eu une relation intime, et dans cette relation, donc, il y a eu de la matière séminale. Eux, ils avaient fait une takana qu'il ne peut pas lire. Alors, c'est pas seulement qu'ils ne pouvaient pas lire le Kriyat Shema, mais qu'ils ne pouvaient pas lire la Torah, ils ne pouvaient pas étudier tant qu'il n'ait pas été au mikvé, Hatché Idbol. Ils ont voulu mettre de côté ce cas-là, ils ont voulu en faire une exception. Pourquoi? À l'époque de Ezra, les hommes étaient très portés sur tout ce qui est relation avec les femmes, etc. Quand Ezra est revenu à l'époque du deuxième temple, il a dû leur dire « séparez-vous de vos femmes ». Ils étaient tous, du moins pas tous, mais en grande partie mariés avec des non-juifs, etc., etc. Donc il y avait une espèce d'esprit un petit peu de légèreté. Et donc il a voulu un petit peu limiter les choses en disant « regardez, c'est très bien, il n'y a pas... tant que votre femme elle est permise, il n'y a pas d'issour d'aller avec votre femme, etc. Mais on va essayer de mettre des règles parce que ça partait dans tous les sens. Donc il a fait une takana que tout celui qui avait donc eu une relation intime dans laquelle il y a eu de la matière séminale, il devait aller au mikvé. Velo pashta takanazu bechol Israël. Mais cette takana, donc ce décret entre guillemets, cette prise de décision d'Ezra, elle ne s'est pas diffusée auprès de tout le peuple juif. Velo aya koach lerov hatzibur la modba. Et la majorité du tzibour, la majorité de la communauté n'a pas pu tenir. C'était une crainte que les gens, ils allaient commencer, à cause de cela, à ne pas avoir de relation intime avec leur femme lorsque c'était permis, alors que c'est un des 3 engagements du mariage. Il n'y a pas de issour. Il y a un issour quand c'est une femme qui est interdite, mais quand c'est pas une femme interdite, il n'y a pas de issour. Et donc, on a eu peur que la takana d'Ezra fasse que les couples ne soient plus ensemble. Les fichar batla. C'est pour ça qu'elle a été annulée. Alors, comment elle a été annulée? Est-ce que c'était tout de suite après ou un petit peu plus tard? En tout cas, on a annulé ce qu'on appelle takana Ezra, cette institution-là. Ukvar nagu kol Israël ikrot batora velikrot kriyat shema. Et donc, maintenant, l'habitude de tout le peuple juif, c'est de lire dans la Torah ou de lire le Kriyat Shema, ve'en ba'ale keraim, quand ils sont ba'al keri, donc quand ils sont dans cette situation-là. Les filles, chez en divrei Torah, mekablim tuma, parce que les paroles de la Torah ne reçoivent pas l'impureté,
et là, omdim betaoratam leolam, mais elle reste pure à jamais, donc il n'y a pas de crainte. Comment ça se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est amené dans les poskim, c'est amené dans les décisionnaires, le Mishnah Brura et autres, que celui qui veut, c'est une bonne habitude de le faire, d'aller au mikvé, dans ce cas-là précisément, et c'est pas une obligation, mais ce serait une bonne chose, sans que ça devienne quelque chose, comme on l'a dit, d'une takana, puisque cette takana, elle était annulée. J'en profite pour dire qu'il y a une coutume d'aller au mikvé chez les hommes, je parle, avant la tfila, qui n'est pas toujours liée avec cela, puisque ça concerne des bachourim, des jeunes hommes, et tous ceux, même ceux qui ne sont pas en couple, pour ce qu'on appelle tosefet tara, puisque le mikvé rajoute une pureté à la personne. Donc certains ont l'habitude d'aller au mikvé avant la tfila, le matin, pour se rajouter une tahara à travers le fait qu'il va se tromper au mikvé. Berich Rachamana de Sayan. Merci à Kadesh Baruch Hu, béni soit Kadesh Baruch Hu qui nous a aidés à finir jusqu'à là. Salik, Pirka. Et donc voilà, les lois du Kriyat Shema sont terminées. On se retrouve Bezrat Hashem très bientôt pour la suite de notre étude avec les Ilchot Tfila ou Birkat Kohanim, les lois de la Tfila et de la bénédiction des Kohanim.